Attention, parce que demain, le 7 avril, quelque chose bascule, et il faut en mesurer l'importance dès maintenant. Il ne s'agit pas d'un simple changement d'ambiance, ni d'une fluctuation énergétique passagère. Ce qui commence ici pourrait transformer cette semaine en l'une des plus intenses, des plus imprévisibles, et des plus bouleversantes de toute l'année. Et pourtant, la plupart des gens n'ont pas encore conscience de ce qui est déjà en train d'approcher. C'est précisément pour cela que cette analyse arrive aujourd'hui, le 6 avril, à la veille de cette séquence. Parce qu'une fois le seuil du 7 avril franchi, l'élan risque de devenir si rapide qu'il laissera très peu d'espace à la préparation. Comprendre ce qui se met en place maintenant peut faire toute la différence. Cela peut permettre de traverser cette semaine avec plus de lucidité, plus de recul, et peut-être même d'en tirer quelque chose de profondément constructif. À l'inverse, entrer dans cette période sans repère pourrait rendre cette énergie beaucoup plus déstabilisante qu'elle ne doit l'être. Et si, ces derniers temps, vous avez senti monter en vous une agitation inhabituelle, une nervosité diffuse, l'impression étrange qu'un point de rupture approche sans que vous puissiez encore mettre un nom précis dessus, ce ressenti n'est pas vide. Il a une raison astrologique très précise. Et il faut comprendre pourquoi, le jeudi 9 avril, un changement d'élan particulièrement fort pourrait se produire, peut-être l'un des plus marquants ressentis depuis plusieurs mois. Mais avant d'arriver à ce point-là, il faut comprendre ce qui distingue cette semaine de tout ce qui a été vécu récemment. Quelque chose a changé dans la mécanique de fond. C'est comme si l'univers avait retiré les freins habituels. Et cela modifie profondément la dynamique en cours. Il se passe en ce moment même quelque chose dont on parle finalement très peu. En règle générale, à n'importe quel moment, certaines planètes sont rétrogrades. Et la rétrogradation a souvent mauvaise réputation, alors qu'en réalité, elle remplit une fonction essentielle. Elle ralentit les processus. Elle crée des pauses naturelles. Elle oblige à réfléchir, à réévaluer, à revenir sur certains points, à reprendre son souffle avant de continuer. Or, pendant tout le mois d'avril, aucune planète n'est rétrograde. Aucune. Et cette configuration a une portée considérable. Lorsqu'aucune rétrogradation n'est active, les astrologues parlent parfois d'une configuration de feu vert. L'image est simple, mais elle décrit parfaitement ce qui se joue. C'est comme si tous les ralentisseurs, tous les panneaux d'avertissement, toutes les hésitations naturelles avaient été retirés d'un seul coup. L'élan circule librement, sans pause, sans frein, sans retenue. Et cela change profondément la manière dont les événements se déploient. Cela veut dire que les décisions, les conflits, les percées, les ruptures et les changements peuvent se manifester avec une immédiateté inhabituelle. L'image la plus juste est peut-être celle d'une route où tous les feux passent soudainement au vert. La vitesse augmente, non pas parce qu'on fournit davantage d'efforts, mais simplement parce que plus rien ne ralentit la progression. Et c'est exactement ce qui semble être en train de se produire sur le plan énergétique. C'est aussi ce qui rend cette période plus intense, parce que tout le monde n'a pas intérêt à accélérer. Et toutes les directions ne se valent pas. En l'absence des pauses naturelles qu'offrent d'ordinaire les rétrogrades, beaucoup risquent de prendre des décisions impulsives dont les effets seront ensuite beaucoup plus difficiles à corriger. Cette pression est déjà perceptible. Elle ressemble à une urgence diffuse dans l'air, comme si quelque chose poussait à agir tout de suite, comme s'il devenait difficile d'attendre davantage. Et la vraie question devient alors celle-ci. Où orienter cet élan ? Parce qu'à partir de demain, cette pression pourrait commencer à se manifester d'une manière qui surprendra énormément de monde. Le 8 avril correspond à un moment où quelque chose de soudain peut émerger. Le mercredi 8 avril marque une première onde de choc importante. Et l'énergie de cette journée porte une qualité très particulière. Elle paraît électrique, nerveuse, imprévisible. À midi, Mars forme un sextile avec Uranus. En temps normal, le sextile est considéré comme un aspect harmonieux, un angle favorable, quelque chose qui fluidifie. Mais ici, plusieurs éléments viennent complètement changer la tonalité du phénomène. Mars et Uranus se trouvent tous les deux exactement à 29 degrés de leurs signes respectifs. Mars à 29 degrés des Poissons, Uranus à 29 degrés du Taureau. Et en astrologie, ce 29e degré est loin d'être anodin. On l'appelle le degré anarétique, ou le degré du destin. C'est le tout dernier degré avant l'entrée dans un nouveau signe. Il concentre souvent une énergie d'urgence, de bascule, d'extrême tension, de maintenant ou jamais. Pour le 8 avril, cela peut signaler des événements soudains, inattendus, parfois spectaculaires, notamment autour des marchés financiers, de la technologie et des situations géopolitiques. Uranus gouverne les chocs brusques, les disruptions, les ruptures technologiques,
les changements révolutionnaires. Et en Taureau, depuis 2018, il bouleverse tout ce qui touche à l'argent, aux ressources, aux équilibres matériels, à la sécurité. L'aspect du 8 avril ressemble donc à une dernière décharge massive, à une libération soudaine d'une énergie révolutionnaire accumulée depuis longtemps. De son côté, Mars représente l'action, l'agressivité, le mouvement, l'énergie physique. Et à 29 degrés des Poissons, signe associé aux océans, aux choses cachées, aux zones floues, aux processus de dissolution, il donne l'impression que des forces restées invisibles jusque-là peuvent soudain devenir visibles. Comme si quelque chose qui bouillonnait sous la surface approchait enfin du point d'éclatement. Cela ne veut pas dire qu'un effondrement général serait en cours. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut céder à la panique. Mais cela veut dire qu'il serait raisonnable de se préparer à l'imprévu le 8 avril. Ceux qui suivent les marchés financiers peuvent s'attendre à de la volatilité. Ceux qui sont au milieu de négociations, de transactions ou d'affaires en cours peuvent voir surgir des virages soudains. Et sur le plan personnel, une nouvelle inattendue peut tomber, ou bien des plans qui paraissaient solides peuvent changer brutalement de direction. L'énergie du 8 avril semble donc chargée, nerveuse, instable. Et dans ce type de climat, le conseil le plus prudent reste simple. Ne rien engager de majeur ce jour-là, éviter les décisions irréversibles, observer d'abord, laisser les chocs se produire, s'ils doivent se produire. Puis, les assimiler avant d'agir. Parce que la suite de la semaine paraît encore plus décisive. Le 9 avril correspond à un moment où ce qui paraissait bloqué peut soudain redevenir possible. La raison pour laquelle un changement d'élan massif peut être ressenti le 9 avril tient à un mouvement astrologique très précis. Le jeudi 9 avril, à 15h36, Mars entre en Bélier, et ce moment a une importance particulière. Mars est le maître ancien du Bélier. Lorsqu'une planète entre dans son signe de domicile, c'est-à-dire le signe qu'elle gouverne, elle fonctionne à pleine puissance. Elle retrouve sa langue naturelle, son terrain naturel, son mode d'expression le plus direct. Mars en Bélier, c'est une énergie frontale, concentrée, non filtrée, tournée vers l'initiative, l'action, le mouvement, la conquête et l'avancée. Depuis plusieurs semaines, Mars traverse les Poissons. Et cette position peut correspondre à une sensation très particulière, celle d'essayer d'avancer dans le brouillard, d'avoir de l'énergie, mais pas de direction, de sentir l'appel du mouvement, mais sans parvenir à traduire cet élan en action claire. Mars en Poisson agit un peu comme un feu qu'on essaierait d'allumer sous l'eau. La force existe, mais elle reste diffuse, floue, parfois frustrante, souvent insaisissable. Et puis le 9 avril, cette dynamique change nettement. Au moment où Mars entre en Bélier, le brouillard se lève. La confusion commence à se dissiper. Et une disponibilité physique beaucoup plus nette peut apparaître pour agir enfin sur des situations qui stagnent depuis des semaines, parfois même depuis des mois. Cette transition peut ressembler à un réveil, à la sortie d'une paralysie lente. Les décisions repoussées, les conversations évitées, les changements identifiés depuis longtemps mais jamais exécutés peuvent soudain paraître possibles. Plus accessibles, plus simples à enclencher. Le 9 avril peut faire émerger ce sentiment très concret. Maintenant, je peux agir. Mais il faut immédiatement poser un avertissement. Parce que Mars en Bélier n'est pas seulement puissant. Il est aussi impulsif, impatient, rapide, parfois brutal dans sa manière de trancher. Il pousse à agir tout de suite sans toujours mesurer les conséquences. Cette énergie peut être extrêmement utile pour franchir un obstacle, ouvrir une porte, poser un acte, reprendre du terrain. Mais elle peut aussi produire des décisions précipitées et des dégâts inutiles. Il devient donc très pertinent d'utiliser cette énergie pour accomplir enfin ce qui a été repoussé trop longtemps. Pour poser des limites, pour avoir des conversations difficiles, pour lancer un projet, pour agir là où l'inaction n'est plus tenable. Mais il reste essentiel de respirer d'abord, d'avoir un plan et de savoir vers quoi diriger ce feu avant de l'allumer. Parce qu'une fois Mars en Bélier, l'élan devient beaucoup plus difficile à contenir. Et cette dynamique n'arrive pas seule. Un autre aspect se forme aussi le 9 avril. Et lui aussi mérite toute l'attention, parce qu'il tend à faire remonter à la surface des vérités cachées d'une manière profondément inconfortable pour beaucoup. Ce qui a été évité semble alors demander une attention directe, sans détour. Plus tôt dans la journée du 9 avril, à 12h30, Vénus forme un quinconce avec la lune noire Lilith. Cet aspect peut sembler très technique lorsqu'on l'énonce, mais sa logique devient claire dès qu'on regarde ses effets. Vénus se trouve en Taureau, l'un de ses signes de domicile. En Taureau, Vénus parle de confort, de stabilité, de douceur, de beauté conventionnelle,
de sécurité, de paix préservée. Elle cherche ce qui reste agréable, stable, viable. Elle préfère l'harmonie au remous. Elle protège ce qui apaise. Lilith, à l'inverse, représente les parts sauvages, indomptées, réprimées de nous-mêmes. Elle renvoie aux vérités qu'on a appris à cacher, à la colère qu'on a appris à contenir, aux désirs authentiques pour lesquels une forme de honte a pu être intériorisée. Et lorsque Vénus et Lilith forment ce quinconce inconfortable, une tension très forte apparaît entre le besoin de préserver le confort et la nécessité d'exprimer des vérités dérangeantes. Le 9 avril, beaucoup pourraient sentir qu'il devient impossible de continuer à faire semblant. Des relations dans lesquelles quelqu'un était discrètement malheureux peuvent atteindre un point de rupture. Des situations financières dans lesquelles certaines dépenses, certaines dettes, certains déséquilibres étaient dissimulés peuvent être révélés. Et dans tous les contextes où le confort des autres a été privilégié au détriment de sa propre vérité, quelque chose peut devenir soudain intolérable. Il faut retenir ceci. Si une pression croissante pousse déjà à parler enfin d'un sujet, à aborder un problème évité depuis longtemps ou à cesser de prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas, alors le 9 avril ressemble au moment où cette pression atteint son point culminant. Et à partir de là, deux chemins sont possibles. Faire face consciemment, avec intention, ou bien laisser cette vérité sortir de manière incontrôlée. Il ne s'agit pas ici d'être destructeur. Il ne s'agit pas de rompre inutilement des liens ou de provoquer pour provoquer. Il s'agit d'honorer la vérité. Et la vérité, parfois, dérange. Parfois, elle casse une paix de façade. Parfois, elle met fin à un confort qui reposait sur le déni. Le 9 avril, maintenir une paix artificielle pourrait devenir plus douloureux encore que d'affronter le vrai problème. Donc s'il existe, dans les relations, dans les finances, dans la carrière, quelque chose qui a été balayé sous le tapis, le 9 avril semble être le moment où cela exigera une attention directe. Et il est très possible que ce soit précisément ce qui doive se produire. Le 10 avril correspond à une phase où les structures trop contraignantes peuvent commencer à se fissurer. Quand on arrive au vendredi 10 avril, les chocs du 8 avril, la bascule de Mars et les vérités remontées à la surface le 9 ont déjà commencé à produire leurs effets. Et à 1h du matin, le 10 avril a lieu le dernier quartier de lune en Capricorne. Les phases lunaires peuvent parfois paraître plus discrètes, plus subtiles, mais celles-ci méritent une attention particulière. Le dernier quartier parle toujours de libération. C'est le moment du cycle lunaire où il devient nécessaire de regarder ce qui a été construit au cours des semaines précédentes, puis de se demander honnêtement si cela fonctionne encore réellement. Et si ce n'est plus le cas, il faut envisager de le laisser partir. Ici, ce dernier quartier se produit en Capricorne, signe des structures, de l'autorité, de la carrière, de la réputation, de la discipline, des plans à long terme. Et il forme en plus un carré tendu avec le soleil en bélier. Il y a donc confrontation entre deux dynamiques très claires. D'un côté, l'ancienne manière de faire les cadres lourds, la logique du maintien représentée par le Capricorne de l'autre, le désir beaucoup plus urgent d'avancer, d'ouvrir, de trancher, représenté par le Bélier. Le 10 avril, tout chemin de carrière, tout modèle d'entreprise, toute structure relationnelle, tout projet de vie devenu trop lourd, trop restrictif, ou simplement faux dans ses fondements peut atteindre un point de rupture. L'univers pourrait rendre évident le fait que cela ne pourra pas être emporté dans le chapitre suivant. Et le point central est peut-être celui-ci. Il est possible que vous ayez tenté de faire fonctionner quelque chose uniquement par force de volonté, en vous disant qu'il fallait simplement essayer davantage, être plus discipliné, tenir encore un peu, supporter encore un peu, résister encore un peu. Mais le 10 avril, l'épuisement lié au fait de maintenir quelque chose qui n'est pas fondamentalement aligné pourrait devenir impossible à nier. Cela ressemble à une échéance imposée. Si vous êtes resté attaché à une ambition dépassée, à un environnement de travail toxique, à un partenariat défaillant ou à une mentalité de lutte permanente, alors le 10 avril peut ressembler au jour où il devient nécessaire de relâcher. Et si le relâchement n'est pas conscient, la pression en cours pourrait malgré tout provoquer un effondrement. Or, il est presque toujours moins douloureux de libérer quelque chose intentionnellement que de le voir s'effondrer sous ses pieds. Cette expérience est profondément humaine. On s'accroche souvent à des choses bien au-delà de leur date d'expiration. Non parce qu'elles vivent encore, mais parce qu'on redoute le vide qui suivrait leur départ. Pourtant, une leçon revient souvent. Le nouveau n'entre pas tant que l'ancien n'a pas été relâché. Et le 10 avril pourrait justement devenir, pour beaucoup, ce moment précis de libération nécessaire. Mais la fin de semaine appelle encore une vigilance particulière.
parce que la perception du réel, elle, peut devenir beaucoup plus floue. Après une première moitié de semaine déjà très dense, il serait tentant de croire que le week-end permettra enfin de respirer, de redescendre, d'assimiler. Pourtant, un avertissement sérieux concerne les 11 et 12 avril. Un aspect majeur se met en place pendant le week-end. Il ne deviendra exact que le lundi 13 avril, mais son influence paraît déjà très présente dans les jours qui précèdent. Mars se dirige vers une conjonction exacte avec Neptune en Bélier, et cette combinaison fait partie des énergies les plus délicates à traverser. Lorsque Mars et Neptune se rencontrent, leur logique se mélange d'une manière profondément problématique. Mars veut agir, combattre, s'affirmer, avancer, trancher. Neptune, lui, dissout les frontières, brouille les repères, crée des illusions, rend les contours moins nets. Et ensemble, ils peuvent produire quelque chose de très trompeur, de l'action au service d'une illusion, de l'agressivité au service d'un fantasme, ou encore une énergie combative orientée vers quelque chose qui n'a aucune base réellement solide. En astrologie mondiale, cette configuration est parfois décrite comme un aspect du brouillard de guerre. Elle est associée à la tromperie, à la propagande, aux faux drapeaux, aux situations dans lesquelles des personnes sont manipulées pour se battre au nom de causes construites sur des mensonges. Cette lecture peut paraître sombre, mais elle mérite d'être comprise, précisément pour éviter d'y être aspiré sans recul. Pendant le week-end des 11 et 12 avril, il devient donc très prudent d'être extrêmement attentif aux informations consommées, aux récits auxquels on accorde du crédit, aux émotions qu'on laisse entrer. Si quelque chose déclenche une colère immédiate, une réponse émotionnelle très forte ou un désir pressant d'agir dans la seconde, alors mieux vaut marquer une pause. Remettre le récit en question, vérifier les sources, revenir aux faits. Parce que l'énergie Mars-Neptune tend précisément à court-circuiter l'esprit critique pour parler directement aux émotions. Cette dynamique peut se manifester sur les réseaux sociaux, dans les cycles d'actualité, dans les conflits interpersonnels et dans toutes les situations où quelqu'un est convaincu de défendre la vérité alors même que le terrain sous ses pieds reste instable. Et sur le plan personnel, cette énergie peut aussi être physiquement très épuisante. Elle peut produire un mélange étrange d'agitation et de vide, comme une envie d'agir sans savoir dans quelle direction, comme une poussée intérieure qui rencontre en même temps un épuisement empêchant d'aller jusqu'au bout. C'est une dynamique comparable à une pression simultanée sur l'accélérateur et sur le frein, et cela peut drainer énormément de ressources. Le conseil le plus solide pour les 11 et 12 avril reste donc très clair. Se reposer, éviter les décisions importantes, ne pas signer de contrat, ne pas entrer dans des confrontations difficiles, ne rien lancer de décisif. Observer. Recueillir des informations. Protéger son énergie. Attendre que le brouillard se dissipe. Il se lèvera. Mais pas avant le passage de cet aspect. Alors, comment traverser cette semaine sans se perdre? Quelques repères très nets se dégagent. Oui, l'ensemble est dense. Oui, cela peut paraître lourd. Mais cette énergie n'est pas nécessairement là pour détruire. Elle peut aussi servir à sortir de schémas qui maintenaient dans l'immobilité depuis trop longtemps. Entre maintenant et le 9 avril, il paraît essentiel de devenir extrêmement clair sur ce que l'on veut réellement. Parce que lorsque Mars entrera en Bélier le 9, une poussée d'énergie puissante se fera sentir pour agir. Et sans direction claire, cette énergie risque d'être gaspillée dans des réactions impulsives qui seront ensuite regrettées. Les journées du 7 et du 8 avril peuvent donc être utilisées pour réfléchir sérieusement à ce qui doit changer aux limites qui doivent enfin être posées aux projets qui doivent être lancés, aux actes qui ne peuvent plus être repoussés. Gagner en clarté avant le 9 avril permet ensuite de savoir exactement où diriger le feu lorsqu'il s'allume. Le 8 avril, en particulier, il est utile de rester souple, de ne pas s'agripper rigidement au plan, de s'attendre à l'imprévu, de s'adapter. Ce n'est pas une journée faite pour le contrôle rigide. C'est une journée où l'adaptabilité devient plus intelligente que la résistance. Les 9 et 10 avril, l'honnêteté devient centrale. Il faut regarder en face les vérités évitées, avoir les conversations nécessaires, libérer ce qui ne fonctionne plus. Cette fenêtre permet d'abandonner consciemment ce qui doit partir avant que la pression des événements ne l'arrache à votre place. Et enfin, le week-end demande une véritable forme de protection. Il peut être très utile de couper les actualités si nécessaire, de limiter les réseaux sociaux, de ne pas se laisser aspirer par les drames des autres et de ne pas répondre sans recul aux appels émotionnels, aux emballements ou à la propagande. Le repos du corps, le retour à la nature lorsque c'est possible et l'attente avant tout mouvement important
apparaissent ici comme des mesures de prudence profondément adaptées. Cette semaine sera intense. Il y a peu de doute là-dessus, mais traversée avec conscience, elle peut permettre de débloquer des avancées en préparation depuis des mois, parfois même depuis des années. Elle peut aussi permettre de se délester d'un poids mort, de poser de nouvelles limites, et d'entrer dans une version de soi plus authentique, plus alignée, plus libre. Mais cela exige quelque chose de très précis, de la conscience, de l'intention et la capacité de ne pas réagir aveuglément à l'intensité ambiante. Il ne s'agit pas simplement de subir cette énergie. Il s'agit d'apprendre à travailler avec elle de manière plus stratégique. Et sous toute cette intensité, il semble se jouer quelque chose d'encore plus vaste. Ce qui se déroule durant cette semaine ne paraît pas relever du hasard. Ce n'est pas simplement du chaos. La deuxième semaine d'avril 2026 peut être comprise comme un point d'initiation. Un moment où l'univers teste, prépare, comprime et oblige à franchir un palier. Et la raison en est aussi la suivante. Plus tard dans le mois, le 25 avril, Uranus entrera en Gémeaux. Il s'agit d'un transit majeur qui ne se produit qu'une fois tous les 7 ans. Et lorsqu'Uranus change de signe, il révolutionne des pans entiers de la civilisation humaine. La manière de communiquer, la manière d'apprendre, la technologie utilisée, l'information consommée, tout cela peut connaître une transformation radicale. Mais avant d'entrer dans ce nouveau paradigme, il faut abandonner l'ancien. Et c'est probablement la fonction exacte de cette semaine. Elle nettoie les débris. Elle oblige à regarder ce qui ne fonctionne plus. Elle fournit le courage, l'urgence et parfois même la pression nécessaire pour accomplir des changements reportés depuis beaucoup trop longtemps. Il ne s'agit donc pas seulement de survivre à cette semaine. Il s'agit d'être préparé pour un nouveau chapitre qui est sur le point de commencer. Aussi intense que cette période puisse être, il est très possible que ce qui se trouve de l'autre côté justifie pleinement le passage. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si cette lecture astrologique de la semaine du 7 au 13 avril 2026 vous parle, et si vous voulez rester connecté aux grands transits, aux mouvements planétaires, aux énergies de manifestation et aux grandes bascules astrologiques de ce mois d'avril, alors pensez à vous abonner dès maintenant. Et cette fois, j'aimerais vous proposer une phrase très simple à écrire dans les commentaires, parce qu'elle résume exactement l'énergie de cette semaine. Écrivez simplement « Je libère l'ancien, j'accueille le nouveau ». Cette phrase est puissante parce qu'elle contient exactement ce que cette période semble demander. De la clarté, du lâcher-prise, de l'alignement et le courage d'entrer dans une nouvelle version de soi. Dites-moi aussi, juste en dessous, si vous ressentez déjà cette montée d'énergie, cette accélération intérieure ou cette impression qu'un changement majeur est en train de se préparer dans votre vie. Vos ressentis sur cette semaine astrologique, sur Mars en Bélier, sur les vérités qui remontent, sur les libérations en cours et sur cette grande transition d'avril peuvent vraiment enrichir l'échange pour toute la communauté. Prenez soin de vous dans cette période intense. Restez ancrés, protégez votre énergie, faites confiance à votre intuition. Et retrouvons-nous très vite pour la suite de cette grande séquence astrologique, de cette transformation intérieure et de ce nouveau chapitre qui semble déjà commencer.